Alléluia. Amen. Quelqu'un a trouvé la lecture? Soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. Parce que c'est que la parole dit, soyez toujours joyeux. Alléluia. Amen. Mais je vais poser la question, est-ce que c'est possible d'être toujours joyeux? Parce que si tu n'as pas mangé, tu n'as pas la joie. Alléluia. Amen. Tu n'as pas l'argent pour aller à l'école, c'est là. Tu ne peux pas être joyeux selon la logique du monde. La réalité du monde et la vérité est différente. Alléluia. Amen. Comment on peut dire à quelqu'un qui est malade d'être joyeux? C'est possible. C'est impossible chez les hommes, mais ce n'est pas impossible chez Dieu. Alléluia. Amen. Tout pour vous commencer, la joie ne vient pas parce que vous avez tout. On n'est pas joyeux parce qu'on a tout ce qu'on veut. Qui a déjà tout ce qu'il veut? Même quand tu prépares la nuit, tu vas toujours manquer quelque chose dans la chose là. Alléluia. Amen. Tu dis, s'il y avait seulement les jus à côté, ça allait combler. S'il y avait seulement toutes choses dans la vie, va toujours manquer. Même quand tu t'habilles, va toujours manquer un petit truc. S'il ne t'a pas manqué quelque chose comme la voiture, il va te manquer, même le parfum, ça va manquer. C'est la joie ne vient pas de matériel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Dieu dit soyez toujours joyeux, parce que rien n'est impossible à lui. Et il ne faut pas mettre sa joie conditionnée. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, ils sont dans la joie seulement quand ils ont mangé un poulet. Est-ce que tu vas manger le poulet chaque jour? Si tu es seulement dans la joie parce qu'on a préparé le poulet, c'est que pour toi, là, tu n'auras jamais la joie. Vous savez comment, quand tu pries, Seigneur, donne-moi la paix, tu sais ce qu'il t'envoie? Les problèmes. Pour que tu résous ça, c'est là-bas où il y a la paix. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne crains rien. Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Quand Dieu dit soyez toujours joyeux, ça ne peut pas dire que tout était parfait. Sur la terre, il y a des handicaps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Que ça soit chez le blanc, chez les Indiens, partout dans le monde. Nos frères qui sont dans le monde traversent les mêmes situations. Et quand Dieu nous demande d'être toujours joyeux, ça veut dire qu'il y a dans chaque problème une solution que les gens ne voient pas la plupart. Et quand un problème arrive dans la vie d'un homme, il se concentre sur le problème jusqu'à la solution, il ne voit pas. Alléluia. Amen. Si on t'envoie un visiteur, 2 visiteurs, je vais dire, un qui vient t'annoncer le problème, l'autre vient avec l'argent. Si tu ne cherches pas à attendre celui qui vient avec l'argent, tu vas t'embrouiller. Alléluia. Amen. Il faut attendre parce que quand un problème vient, il y a la solution derrière. Maintenant, quand ton cœur est troublé, tu ne peux pas réussir. Vous savez ça? L'homme qui a le cœur troublé ne peut jamais réussir dans la vie. Jamais. C'est pourquoi la première des choses, il faut d'abord que tu sois en paix. Les problèmes ne vont jamais arrêter. Le diable fait son travail. Il ne peut jamais arrêter. Même Jésus n'a pas touché. Jésus n'a pas eu faim. Est-ce qu'il s'était attristé? Toi, tu as mangé le figuier. Le figuier, là, il y a le verre dedans. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Mais il a voulu manger. Il a mangé le riz cuit au champ. Les gens qu'on enlève comme ça, le blé. Il suçait parce qu'il avait faim. Mais est-ce que c'est ça qui faisait sa joie? Alléluia. Amen. Non, notre joie ne vient pas de matériel. Et il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils seront dans la joie quand telle chose va arriver. Mon frère, va attendre longtemps. Parce que même quand la chose va venir, un autre problème vient encore. C'est pourquoi si tu dis que je vais être dans la joie, quand j'aurai 10 000, mon frère, 10 000 va venir. Mais le problème là, il y aura encore un autre problème qui sera là. Ça veut dire tout le jour, tu vas déménager ta joie jusqu'à mourir. Jamais dans la joie. Tout ce qui est entre tes mains là, tu regardes comme ce n'est rien. Alléluia. Amen. La joie ne dépend pas du matériel, de ce que tu possèdes. La joie vient de Dieu. Le simple fait que Dieu est avec toi doit te donner la joie de vivre. Alléluia. Amen. Vous croyez que quand je fais ici, là, je ne serai pas dans la joie parce que vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes plus nombreux. Des millions de personnes. Pour moi, une âme, c'est très important. Je ne vais pas rester dans la joie parce que tout va bien. Tu es sûr que j'ai bien mangé ce matin? Alléluia. Amen. Tu es sûr? Are you sure? Mais est-ce que moi, ma joie ne vient pas de couscous? Ma joie ne vient pas de bons beignets ou bien de gâteaux ou bien de galettes. Non. Je suis dans la joie parce que l'Éternel est avec moi. Et je sais que c'est le problème de la vie. Alléluia. Amen. Tout le monde traverse un problème. Combien d'entre vous ont mangé? Il y a eu des moments où vous avez mangé le poulet, n'est-ce pas?
Il y a des moments où ça ne va pas. Mais ça ne veut pas dire que vous allez mourir avant le temps. Crise cardiaque. Pourquoi les gens meurent avant le temps? C'est le dernier temps. Le problème. Crise cardiaque, là, c'est ça. Va à l'hôpital, tu vas voir tout le monde. Tension, on dit quoi? Hypertension. Il y a d'autres maladies qui viennent même encore. Tout est attaché avec le cœur. Parce que si tu n'es pas dans la joie, ton corps est mal à l'aise. Tu manges, tu ne digères pas. Parce que le cœur qui pompe le sang, le rythme là, c'est accéléré. Boum, 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 boum. Ça ne peut pas fonctionner normalement. Tu dors comme ça, alléluia. Amen. Tu dors comme ça, on pense que tu dors alors que tu ne te reposes pas. Petit bruit, même un moustique qui crie, tu es déjà debout. Tu es en éveil. Tu ne dors pas. C'est comme vous voyez l'ordinateur. Quand on tape, ou bien un téléphone, quand on éteint comme ça, on ne voit rien, non? Mais est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne. Ça veut dire qu'on n'a pas arrêté le téléphone pour que ça ne fonctionne plus. Et ça va consommer la batterie, ça va consommer soit la connexion, tout va être bougé. Mais si on l'éteint, il se refroidit. Et le sommeil, quelqu'un devrait d'abord s'éteindre et non faire un éveil. C'est-à-dire tu te reposes, mais tu ne dors pas. Beaucoup de gens ne dorment pas, ils sont malades. Mais dis à ton voisin, sois en paix. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé le bébé que tu vas être mal mécontent. Alléluia. Amen. Dans chaque situation, que ça soit une maladie, même dans la maladie, il y a une façon de glorifier Dieu. Moi, quand je suis par exemple malade, je ne dis pas que Dieu m'a abandonné directement comme les nouveaux chrétiens. Dieu m'abandonne comment? La maladie, c'est un fait. Et je ne dois pas mettre ça comme un handicap. Au contraire, pour combattre la maladie, je dois être dans la joie. Tu ne sais pas que quand tu t'attristes, là, c'est encore plus grave. On n'est pas dans la joie parce que moi, je suis tout le temps dans la joie, surtout quand je viens dans la présence de Dieu. Que j'ai mangé, je suis dans la joie. Parce que je sais que Dieu est avec moi, cela suffit. Alléluia. Amen. Il y a longtemps, beaucoup de gens ont combattu. Les gens combattent tous les jours. Le gouvernement combat pour qu'on soit en paix, pour que le problème élimine. Jamais les problèmes seront éliminés. Tant que nous resterons sur la terre, il y aura toujours quoi? Le problème. Et aucun prophète ni quelqu'un n'a jamais dit que non, le problème. Toi, ton problème, c'est l'argent. Tu te dis, si j'ai gagné l'argent, là, le problème va disparaître. Qui a dit ça? Va voir un riche. Nous, on crée avec les riches, là, ils ont plus de problèmes que toi. Chaque situation où tu te trouves là, il y a toujours un problème qui va te manquer. Toi, tu te soignes avec paracétamol. Il y a d'autres, c'est en France. Pas lui, c'est en France qu'on traduit, à cause de son argent. Donc, il a un problème. La chose où tu payes paracétamol 150 par femme, ça n'arrive même pas 100 francs. C'est 50 francs, ton affaire est réglée. Alléluia. Amen. Mais après, tu te mets à pleuricher où, si j'étais riche comme l'autre qui passe dans la voiture, la convoitise. Dis à ton voisin, enlève la convoitise au nom de Jésus. Enlève la convoitise. Sois content de ce que le Seigneur t'a donné. Et puis le Seigneur verra les restes après. Amen. Donc si tu n'es pas content de manger ta spa, ce n'est pas dans le poulet que tu seras content. Alléluia. Amen. Mangez le taspa là avec appétit. Tu vas voir, le poulet va venir. Le poulet, c'est quoi? C'est caca. Alléluia. Amen. Ça ne change rien. Maintenant, si on prend le caméra pour filmer, c'est lui qui a mangé le poulet et le taspa. On va voir qui. Tu connais quelqu'un qui a mangé le poulet ce matin à cause de son visage? Rien. Rien ne change. Même si tu as mangé tapioca ou tu as mangé le poulet, c'est le même être humain là. Et nous allons finir par mourir, même chose. C'est pour dire qu'il faut rester dans la joie, dans la paix. Ne conditionne pas ta joie sur les situations. Alléluia. Amen. Si tu as 100 francs, fais la joie avec 100 francs. Dieu va te bénir encore, l'autre va venir. Alléluia. Amen. Il y a parfois, avant d'aller prêcher, on marche à pied. Le mouchoir est à la main gauche pour enlever la sueur. Mais si tu nous vois prêcher, c'est comme si là, nous, là, on est riches. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un problème devant Dieu. Et je crois qu'on ne peut pas combattre le problème par le problème. Non. On combat le problème, faire le contraire, en faisant le contraire. Le problème de la maladie, c'est quoi? C'est être guéri, non? Déclare-toi guéri. Ne considère pas la maladie, il va partir. Ne considère pas la pauvreté, il va partir. Mais si tu le considères, il va grandir. Tous les jours, quand le diable sait que ça, là, c'est ton secret, ouais, tu es mal parti. C'est pourquoi quand tu as un handicap, le diable dit à tout le monde, cette femme, elle n'accouche pas, insultez-le comme ça. Ou une femme qui a mangé ses œufs. Pourquoi on veut que ta joie là soit menacée? Si tu n'as pas la joie, il dit pauvre type comme ça.
Oh, moi là, c'est moi celle qui est comme ça. Voyez, tu pleures. Mais si tu dis, ah, la pauvreté n'a pas commencé sur moi. Alléluia. Amen. Ça ne va pas finir aussi sur moi. Et peu importe ce que je ne suis pas le seul. Alléluia. Amen. Il faut souvent parler. Quand le diable parle, là, c'est dans ton cœur, il parle. Ce matin, il te dit, regarde. Quand vous te mettez en confusion, il dit, regarde. Tu vois cette femme là-bas. Tu vois comment elle est habillée. Il faut regarder comment elle est. Elle brille, non? Il dit, oui. Ça, c'est chez les femmes. Il dit, regarde toi-même. Depuis que toi, tu es là, ton affaire de Jésus, là, tu es devenu quoi? Il dit, c'est vrai. Ça, là, affaire de Jésus. Et puis, quand tu cèdes, et c'est comme ça, il te gagne. Il faut dire au diable, chacun a son tout chez le coiffeur. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour elle. C'est moi, je suis ce que je suis. Et je ne peux pas devenir autre chose que ce que je suis. Et ce que mon Dieu me donne, c'est largement suffisant pour la journée. C'est pourquoi chaque jour suffit ça. Il y a des gens qui ne font que renvoyer ce qui s'est passé avant-hier pour demain, tous les jours. Quelque chose s'est passé il y a déjà 5 ans, tu as tout vu avec ça dans la tête. Maintenant ça va encore faire. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, sois en paix. Sois en paix. Dans le nom de Jésus. Que contrôle, il n'y a rien en face. Alléluia. Amen. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien dans le poulet, il n'y a rien dans le tasse-pas. Tout c'est la même chose. C'est caca. Alléluia. Amen. Ce qui est bon, c'est notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi le diable n'aime pas quand quelqu'un est dans la joie. La seule chose que le diable n'aime pas, quand tu es joyeux, c'est pourquoi tout sujet de joie est combattu par la sorcellerie. Il faut rire. Ton voisin, s'il est un sorcier, la nuit, là, il va sortir pour finir avec toi. Que tu ris. Oh, j'ai eu un concours, demain, le concours là est passé. Oui. En fait, ce n'est pas le concours qui vise. Mais c'est ta joie, ta paix là qu'il vise. Alléluia. Amen. Si tu dis je m'en fous, sans concours avec concours, moi je vis là, il ne va pas toucher. Vous croyez que le diable fait comment pour rendre quelqu'un multimilliardaire et puis il enlève la joie dans son cœur? Il a quoi? Il n'a rien. Parce que c'est la joie que tu possèdes, la paix. Si on t'enlève la paix et la joie, c'est fini, tu vis pour quoi? Aucune raison. C'est pourquoi quand on te prend par exemple, on dit bon, donne-moi. L'enfant que tu aimes, on dit donne. Ce n'est pas l'enfant qui veut bouffer, c'est ta joie qui veut bouffer. Mais chaque jour, tu t'assois, tu as la tu veux rire comme ça. J'ai mangé mon enfant. Tu bois l'alcool. C'est pourquoi les bars ne font que se multiplier. Parce que la joie coûte cher. La paix coûte très très cher. Il n'y a pas la paix sur terre. Mais les enfants de Dieu, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Ça veut dire que si on doit avoir la paix, c'est sur toi. Alléluia. Amen. Et quand tu es dans la paix, tu réussis tout. Et les gens t'envient pour rien. Quand tu es dans la joie, dans la paix, les gens t'envient. Moi, je n'ai pas besoin de voir un poulet avant d'être dans l'eau. Je vous le dis, sincèrement. Je peux bouillir la patate et boire, et puis boire l'eau, et puis je suis dans la joie. Parce que ma joie n'est pas dans le matériel terrestre. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 6, le verset 10. Et il y a beaucoup de gens qui renvoient les joies. Si seulement je pouvais avoir ça là. Tu ne peux pas avoir la chose là. Mets ta joie dans le Seigneur et tout va aller bien. Amen. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, le verset 10. Comme attristés, et nous sommes joyeux. Comme pauvres, et nous dans l'ambition plusieurs, comme n'ayant rien. Et nous possédons toutes choses. Il n'y a pas une situation auquel vous allez... Nous, on nous voit peut-être, tu peux te regarder triste, mais tu n'es pas triste que ça. Alléluia. Amen. Lisons encore 1 Thessaloniciens 1, Philippiens 4, verset 12. Aujourd'hui, pour insulter Dieu, c'est facile, non? Dès que tu as dormi sans manger une fois, c'est fini. Ça a suivi pour dire, ça la même, c'est quoi? Afin de prier tous les jours. Moi, j'ai pris, j'ai comme si tu
Tu fais ça pour être sauvé, mais tu ne veux pas. Quand on dit tu as combattu le bon combat là, c'est quel combat? Quand tu veux que tout soit parfait. Dès que tu demandes ceci là, ça vient, wap. Tu demandes ceci, ça vient, wap. Ça là, c'est quoi? C'est pas une vie. Ah, c'est la vie de paresseux. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas paresseux. Philippiens 4, le verset 12. Philippiens 4, le verset 12, je lis dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est même blanc, hein. Ce n'est pas le noir. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Ça dit c'était chaud. Cette affaire de chaud là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ça n'a pas commencé sur toi. Et ça ne va pas finir sur toi. Tu seras victorieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais vivre dans quoi? Dans la pauvreté, aussi dans la richesse. Ça veut dire que le temps, vous ne pourrez jamais être dans l'abondance chaque fois. Il y a des jours où ça ne va pas être trop ça. Alléluia. Mais il faut apprendre à vivre dedans. Et pour gagner une victoire, gagner une guerre, vous devrez apprendre à surmonter les situations qu'on vous propose. C'est quelle situation qui est au-dessus de vous? C'est la peur seulement qui vous fait trembler. Sinon, si on t'annonce tout de suite, on t'a renvoyé au travail. Et c'est une situation, c'est pas une situation. Dis gloire à Dieu, Seigneur, comme on m'a renvoyé là, comment il fait maintenant pour suivre? C'est tout. Tu vas rester plus. On m'a renvoyé le travail qui me donnait tout. Est-ce que tu es né à le travail là? Basta. C'est parti, c'est parti. On cherche l'autre. Alléluia. Amen. Comme c'est parti, Seigneur, merci, je te rends grâce. Le travail là m'a beaucoup aidé. Maintenant, comme c'est parti, Seigneur, trouve-moi l'autre. C'est fini. Tu dors tranquillement. Et c'est question de rester gémi jusqu'à. Ce n'est pas question de rester gémi qui aura la solution. Vous avez vu quelqu'un qui pleure jusqu'à puis le bailleur est venu. Quelqu'un vient demander son argent de loyer, tu te mets à pleurer. Et puis le bailleur s'en va, il dit je laisse. Il te laisse pleurer, demain il revient, donne-moi mon argent. Ton pleur là, je m'en fous de ça. Donne-moi, c'est pas avec les larmes que j'ai construit ma maison. Alléluia. Amen. Qui a déjà pleuré puis le problème est parti? Il va même dire que les larmes de crocodile. Qui a déjà pleuré un jour et puis le problème est parti parce que tu as pleuré? Non. Va vers Dieu. Alléluia. Amen. Cherchez Dieu. L'apôtre Paul nous dit, je sais vivre dans les 17, dans la pauvreté. Il a expliqué tout là-bas. Vous ne devrez pas être les gens des chrétiens. Quand Dieu vous donne le poulet, vous êtes contents. Les jours que c'est des tasses-bas, Dieu n'existe pas. Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Ce ne sont pas les mêmes choses. Et les gens sont prêts à maudire les concurrents à cause des choses comme ça. Non. Si un chrétien n'est pas capable de mettre cette parole en pratique, le diable va te dominer toute ta vie. Tu ne vas rien comprendre de la vie. Toi, tu penses que l'argent, là, c'est à résoudre tous les problèmes. Hé, mon ami, je n'ai pas été millionnaire ni milliardaire, mais ce que j'ai eu un peu là, je connais ce qu'il y a dans l'argent. Et je vais te dire que l'argent ne va jamais apporter la paix ni la joie. Il y a d'autres argent, c'est le problème, ça amène. Toi, tu es là pour prier l'argent. Moi, j'ai eu à mon niveau. Tout argent amène le problème. Ne te dis pas que la joie va être quand... Non. J'ai appris à être dans la joie. Le verset là, moi, je mets en pratique. Et aujourd'hui, ma joie n'est pas conditionnée pour ça. C'est pourquoi je ne dis pas, si je fais ça, je serai dans la joie. Non. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'il est marié là, il sera dans... Qui a dit ça? Erreur que les gens ont fait. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher à divorcer. Qui t'a dit qu'il y a un mariage, il y a un truc dedans? C'est un accomplissement de quelque chose qui existe sur la terre. Vous devrez vous compléter. Ça ne veut pas dire que c'est dans ça qu'il y a la joie. Tu as dit que le travail que toi tu cries tous les jours, tu gagnes la vie, tu seras heureux. Va voir quelqu'un qui a eu un travail, il est devenu quoi? Il y a encore d'autres discours derrière lui. Il y a d'autres, même quand il a sa même vie, meurt même vite encore. Avant, dans sa pauvreté, il vit encore bien. Alléluia. Amen. Et pourquoi William pouvait dire, donne-moi ma pauvreté, je serai mieux avec. Il y a des gens qui ont réclamé leur pauvreté parce qu'ils étaient à l'aise. Aujourd'hui, tout est devenu compliqué. Et ils ne peuvent plus devenir pauvres parce que leur vie est devenue compliquée. Il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Dis, donne-moi ma pauvreté, je serai heureux. Alléluia. Amen.
n'envie pas les gens. Dis à ton voisin, n'envie plus les gens. La situation. Vous savez, le diable va. Les gens pensent qu'il y a un jour où il y a les gens, ça sera, les gens seront en paix. Et c'est comme ça que les gens se battent tous les jours. Ils pensent qu'un jour là, ils vont chasser le problème de leur vie et ils seront heureux. Oh, je ne croyais pas que c'est dans cette famille on devrait me faire ça. Hein? On devrait faire ça où? Ça a été dans. On va bien te chauffer les rognons même. C'est dans ça se trouve la paix. À chaque fois que tu gagnes la victoire, tu deviens joyeux. Si tu as gagné la pauvreté, tu deviens riche. Mais si la pauvreté t'a gagné, tu restes pauvre. Parce que c'est Dieu, il faut gagner la chose. Par le contraire, dis je m'en fous. Peu importe ce que je suis, sans travail ou avec travail, je suis dedans. Alléluia. Amen. On partait un jour prêcher comme ça à Yaoundé. Boum, on venait de faire un grave accident. La voiture s'est tournée, j'étais dedans. Quand je suis venu, comment je suis sorti, j'ai regardé, là, tout est bougé, je suis resté. Et il me reste 30 minutes pour aller prêcher. J'ai dit, je ne vais pas arrêter ça à cause de toi. Les gens sont en train de dépiécer la batterie, ils disent, ah, j'ai gagné en temps. Je suis allé. Quand je prêchais, j'étais dans la joie, comme on dit, non. À la fin, là, il y a une maman qui est venue m'embrasser, dit, l'homme de Dieu, tu m'as montré une autre dimension encore. Si c'est moi, je ne verrai plus jamais, je vais aller me coucher pour me consoler. J'ai dit, mais pourquoi? Ça, c'est parti. Mais la vie ne s'arrête pas sur ça. Je suis né avant ces choses. Ce n'est pas ça là qui est quelque chose. Mais ma joie ne dépend pas de ça. Ça me complétait quelque chose, mais comme il est parti, Dieu va compléter quelque chose d'autre à part. Alléluia. Amen. Apprenez à oublier quelque chose que le diable vous a pris. Au lieu de rester là-dessus pour prénicher tous les jours. La peur. Surtout nous, la peur de vivre demain. Il y a les gens, quand ils ont 1000 francs là, il ne faut même pas que 100 francs quittent dedans parce que demain, il ne sait pas de quoi sera fait. Demain, là, c'est toi qui as le demain là. Non, mon 1000 francs là, 5 francs ne doivent pas quitter dedans quand on te demande même l'argent. Même si quelqu'un met non, il n'y a rien chez moi. Ah, ce qui est là, c'est pour demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu dit soyez joyeux, ça énerve souvent. Quand tu écoutes le message, dit comment on peut être dans la joie quand on est malade? Oui, c'est possible d'être dans la joie quand on est malade. Il faut négliger d'abord l'efficacité de la chose. Il ne faut pas te dire que toi, tu es seul dans ce que tu vis là. Tu n'es pas seul. Ça arrive. Que ce soit un apôtre, ça soit ceci. L'apôtre Paul, son ombre guérissait les malades. Oui. On place les malades, ça guérit. Lui-même, il était malade. Jusqu'à les gens ont pitié de lui. Il dit non, n'ayez pas pitié de moi. Parce que cette maladie-là, c'est une maladie qui me rappelle que je suis un être humain. Je ne suis pas Dieu. Alléluia. Amen. Et cette maladie, Dieu ne voyait pas la maladie, mais il voulait lui rappeler qu'en tant qu'humain, nous avons des faiblesses. Jésus est rentré dans le corps jusqu'à sur la croix. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était chaud. La terre n'a jamais donné le lait à quelqu'un. Tout le prophète Isaïe a pris, il dit non, je gagne en temps, il faut que je meure au désert. Il se réveille, on lui donne l'air miel, il dit, ouais, encore. On dit, mange et bois, la route est encore longue. C'est-à-dire, on ne l'a pas donné la sorte, on dit, la route est longue. C'est-à-dire qu'il y a chaud. Pour vivre là, c'est pas facile. Mais nous sommes victorieux au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui a nous a vaincu celui du monde. Amen. Et il connaît bien la réalité que tu suis. Tu penses que Dieu ne connaît pas dans quoi tu es? Il connaît. Tous nos problèmes, il connaît. Mais il veut que nous remportons la victoire sur le problème. C'est là où se trouve le problème de chaque chrétien. Personne ne veut remporter la victoire sur ces problèmes. Personne ne veut traverser au-dessus, accepter. Première des choses, les gens n'acceptent pas. Ils ne veulent pas accepter que non, aujourd'hui, le problème les est arrivé. Ils ne veulent pas. Ils refusent. Comment ça m'est arrivé? Comment c'est moi? C'est quand même moi. Oui, c'est toi. Et puis on fait comment? Hein? On doit déménager chez le voisin. Mais ça devrait se passer chez qui? Non, cherche une personne, mais sur lui, toi, tu restes tranquille. Ça nous arrive tous. Alléluia. Amen. Et notre joie dépend de la victoire que nous remportons sur les difficultés. Je vais vous donner un témoignage. J'avais tellement, à 10 ans, un temps, j'étais tellement
Quand j'ai l'argent là, je calcule, je fais les calculs, ce que je dois manger. Pour moi, c'est que mes calculs là, ça qui m'aide. Les calculs sont bien, mais dans l'avenir, les calculs ne nous appartiennent pas. Qui connaît ce qui va arriver demain? Tu connais. Au lieu de manger d'abord aujourd'hui, tu as calé l'argent pour... Si tu meurs aujourd'hui, au lieu de manger d'abord, toi tu dis non, c'est demain, là toi tu calcules. Oh, demain n'est pas connu. Ce qui arrive demain n'est pas en notre main. Qui s'est créé lui-même? Vivre par la foi, c'est faire confiance en Dieu. Alléluia. Amen. C'est de marcher par la confiance aveugle, en sachant que Dieu prend contrôle et nous n'allons jamais manquer quelque chose. Si on apprend ça. Comment je faisais? Quand j'ai l'argent, je calcule. Même si tu viens me demander que toi, tu es en train de mourir, il me faut l'argent que j'ai aidé. Non, non. Parce que c'est calculé pour demain. J'avais tout le temps le problème pour manger. Demain, c'est difficile. Je dis, Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est toi qui fais, c'est pas moi. Parce que toi, tu te crois trop sage. Voyons ta sagesse, où ça va t'amener. Comme tu es trop sage, là, on va voir clair. Et ça t'arrange. Un jour comme ça, j'avais 2000 francs. Il dit, non. Ça là, j'ai montré au diable que je vis par la foi. Parce que les 2000, j'ai calculé la semaine, comment je dois diviser pour manger toute la semaine. Et 7 jours, je ne fais pas confiance en Dieu. Comment faire? Pensée de l'homme. Pensée de l'homme. Papa, tu payes l'haricot pour bourrer ton ventre. Ça va te donner maladie, tu vas mourir avant le temps. À manger gari, alors qu'il y a quelque chose de 5 ans, tu refuses parce que tes calculs doivent donner comme ça. Tu vas mourir avant le temps. J'ai dit, diable, comme tu es bête là, et te monter la folie. J'ai pris 2000, je suis allé dans un bon restaurant. J'ai dit, le plat coûte combien? On dit 2000 francs. Non, c'était 1000 francs. J'ai dit, envoyez. On a envoyé, cap, bien mangé. Mon mouchoir à la main gauche. Et le jus, c'est combien? On dit 500. J'ai pris, j'ai dit, j'ai terminé tout ça. Attends, je vais te montrer demain, je meurs. Comme toi, tu veux me montrer que 2000 là, tout le jus, je calcule, ça ne donne pas aujourd'hui. J'apprends ma vie par la foi. La foi, c'est être fou. Elle dit, il n'y a rien en face, tu attends la mort. Amen. Amen. Et pourtant, tu ne vas pas mourir si tu fais ça. Parce que si tu as appris à vivre par la foi, ton cœur ne bat pas. C'est ça. Parce que là où je me lève, même si je n'ai pas 5 francs, je sais que Dieu crée les circonstances. Là, j'ai mangé. Et là, c'est vivre par la foi. Il essaie ça, il dit non, tout ça, ça ne m'arrange pas. Jules, là, c'est pas trop ça. Envoyez encore. Envoyez son deuxième, j'ai terminé propre. Essuyez ma bouche. J'ai dit, voilà. Je vais aller dormir. Là, si Dieu me laisse mourir, gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas mangé, gloire à Dieu. Je rentre en gêne, il n'y a rien en face. J'arrive à ma surprise, j'arrive à la maison. Pendant que je vais me coucher comme ça, quelqu'un vient, coq. Ah, homme de Dieu, voilà. L'argent m'a donné 5 000. Ah, Satan, donc toi, on te dit, au lieu de garder 2000 francs là, voilà comment j'ai appris à vivre par la foi. Et avant qu'il ne soit le matin, quelqu'un venait avec 15 000, j'avais 20 000. Et c'est comme ça que j'ai dit, quand le Seigneur me donne ça, il voulait m'apprendre à bien vivre. Alléluia. Amen. Donc j'ai appris à vivre par la foi. Et depuis ce jour, quand il s'agit de la nourriture dans ma bouche, là, je ne souffre pas pour avoir. Dieu crée les circonstances. C'est ça, vivre par la foi. Alléluia. Amen. On ne dit pas de délapider. Ça dit que quand tu as l'argent, il faut délapider. Ce n'est pas ça que je suis en train d'enseigner. J'ai dit il faut vivre la juste vie en faisant confiance en Dieu. Demain, ce n'est pas pour toi. Personne n'est propriétaire de demain. Demain, c'est en la main de Dieu. La Bible dit quoi? Demain, prendra soin d'eux. Ça ne veut pas dire que quand tu as aussi 100 000, il faut manger pour 100 000. Ce n'est pas ça que je vais enseigner. Mets-toi à une disposition bien aujourd'hui. Et demain, là, Dieu fera. Si tu as bien mangé, tu penses que c'est un péché chez Dieu. Qui a dit ça? Ce n'est pas un péché, hein, c'est les dépenses inutiles qui sont des péchés. T'asseoir pour boire bière. Gloire soit rendue au Seigneur, on ne boit pas bière. T'asseoir pour boire bière ou me payer quelque chose qui n'a aucun sens. Tu as péché. Parce que ça, ce n'était pas dans le programme. Aller payer un yéri cher pour déposer, ça, ce n'est pas dans nos programmes. Ça, toi-même, tu es à l'origine de ta souffrance. Mais si tu manges, tu prends soin, ce qui est essentiel, tu payes.
la chaussure est coupée, ça ne peut plus être racolé, il faut payer une nouvelle. Tu dis non, l'argent là c'est pour demain. Non, paye d'abord la chaussure. Alléluia. Amen. Donc pierre risque d'être usé. Les dépenses nécessaires, Dieu ne va jamais te réclamer pour ça. C'est les dépenses bêtes. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, apprends à faire confiance en Dieu. Vivre par la foi. Et vivre par la foi. Et vivre par la foi. Et dans son regard au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, à chaque fois, vous croyez que quand vous priez, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas Dieu. Quand vous priez pour être dans la joie, vous croyez que c'est la joie qu'on va vous envoyer. Tu sors, tout le monde t'énerve. Vous savez pourquoi? C'est le contraire de la chose que tu as demandé vient. Parce que c'est un handicap qu'il faut d'abord vaincre ça pour aller au-delà. Si tu n'arrives pas à vaincre le problème, il n'y a pas de joie pour toi. Si tu n'arrives pas à supporter que les gens t'insultent, tu ne peux jamais être dans la joie. Parce que dans ce monde, tu ne peux pas dire aux gens de ne plus jamais t'insulter. Ça n'existe pas. Si peut-être tu as dit ici à la maison, il ne faut pas m'insulter, les gens ont compris, oui. Mais dehors, est-ce qu'ils sont au courant? Non. À Yellois, ils sont au courant. À Ourotalaka, ils sont au courant. Non. À Djamboutou, ils sont au courant. Ils vont bien t'insulter, et puis ça ne chauffe pas dans leur tête. Alléluia. Donc la solution, ce n'est pas de dire, il ne faut pas qu'on m'insulte. La solution, c'est que si on m'insulte, ça ne doit plus me faire mal. Si tu m'insultes, ça fait quoi? Ma tête est gros, oui. Et puis il y a quoi? Rien. Rien. Mes oreilles, c'est pas joli. Bon, c'est pas tes oreilles de toutes les façons, c'est pour moi. Et puis ça ne me gêne pas. Je suis pauvre et puis quoi? Je t'ai demandé à manger, je suis bien dans ma peau. Je mange les ham-ham, je suis tranquille. Toi, tu manges ton poulet, gloire à Dieu. Mais moi, je suis content avec mon ham-ham. Et puis ça ne chauffe pas. Alléluia. Amen. C'est chez toi, ça chauffe, mais sinon chez moi, ça ne chauffe pas. Il y avait un riche que le pauvre a déménagé pour venir manger avec lui. Propre. Les gardiens, il est payé 40 000 francs. Les riches, il a 4 voitures, grosses. Quand il rentre, mais leur problème là, dans la maison, l'enfant avec le père, ça ne t'entend pas. La maman avec le père, c'est la guerre, chacun dans son chacun. Mais ils ont constaté, quand ils montent au balcon, là, les gardiens, sa femme vient avec les riz. Sans poisson, c'est riz simple comme ça. Alléluia. Mettre l'huile rouge et puis un peu de cumin. Ils sont en train de discuter. Ils avaient un fils. Ils mangent, ils sont en train de discuter. La femme taquine. Hein? Le type la regarde quand il dit ça, c'est quoi ça? Les gens, qu'est-ce qui leur donne la joie? Ils ont un secret. Comment les gens là sont comme ça là? Ils sont dans la joie. 40 000 francs. Moi, 40 000 francs, je dépense en quelques secondes. Ils sont pauvres. Ils devraient rester dans leur misère, mais ils sont dans la joie. Un jour, il vient. Il dit à son. Il est arrivé, il dit, mais. Il dit à son gardien, toi tu es dans la joie souvent avec ta femme. Qu'est-ce qui te met dans la joie? Tu es là, tu vis comme si tout allait bien, machin. Pourtant je te vois, tu as trop de problèmes. Le gardien lui dit, patron, je ne suis pas dans la joie parce que j'ai tout. C'est ce que Dieu m'a donné. Je suis heureux de prendre les 40 000 francs et de manger les riz que tu nous vois manger avec ma famille. Je n'envie à personne, c'est ce que Dieu m'a donné. Et j'ai ma femme et mon enfant que nous mangeons à peine, mais nous sommes heureux parce qu'on s'en sort. Et ton 40 000 nous fait la joie. Il est parti, le patron, il a fermé, il est parti. Un jour, il était sur le balcon comme ça. Il dit, la femme l'a envoyé les riz là. Lui-même, il est descendu, il pense dans les riz là, il y a quelque chose. Il dit, est-ce que je peux aussi manger votre riz là? Il dit, oui, mangeons. Ils sont assis, ils ont mangé. Il dit, non, ne mettons pas les tables, restons comme vous restez. Il mange les riz et il monte, il est dans la joie, frère. Lui, là, doit être quelque chose de bon. Pour lui, il n'a jamais compris, il dit les riz, là, sûrement, ils mettent les talismans dedans pour être dans la joie. Donc, chaque soir, il descendait pour manger. Et c'est comme ça que le patron est devenu joyeux. Maintenant, le patron le dit, si je fais descendre ma nourriture, là, ça peut aussi donner la joie. On dit oui. C'est plus même encore le juif, il a fait descendre les poissons. Ils ont déposé, ils ont mangé les juifs, la joie a augmenté. Ah, il dit ouais. C'est comme ça qu'il dit, bon, on déménage à la salle à manger en bas. Il a mis ça en bas. Dès le temps de manger, il dit à sa femme, envoie ma part, rester là-bas dans le bus. Nous, on est ici. Alléluia. Amen. On dit, mais toi, mais tu es bête. Manger comme un sauvage. Ce n'est pas génial. Oh, un riche comme toi, maman. Il dit, reste là-bas.
C'est qu'il gagne dans cette affaire. Amen. Amen. Vous voyez, c'est la joie qu'il cherchait. Et puis, madame dit un jour, ils ont aussi fait l'erreur de venir manger. Ils ont mangé là. Et ils ont compris, ils étaient dans la joie. Ils ont partagé les jus. On dit, mais le gardien a un secret. Il nous met en joie sans qu'on ne sache de quoi il s'agit. Et c'est comme ça que il lui dit, mais ton secret même en réalité c'est quoi? Parce que depuis que tu es rentré dans cette maison, il dit, mon secret c'est Jésus. Alléluia. Il dit, mais tu pries où? Il dit, voilà mon Dieu. Ils sont allés. Ce n'est même pas un vrai endroit. Ils ont mis les bras de palme là. On a fait un endroit, mettre les bras de palme dessus. S'il pleut, il n'y a pas plus d'eau. Et c'est quoi, vous savez? C'est les parfums du chantier abandonné là. Ils sont superposés les uns sur l'autre. Le patron arrive, il garde une voiture. Le pasteur même est étonné. Le pasteur avec son ancienne chemise rayée. Et ils ont fait culte ensemble. Le patron dit, ah, ça là, je vais faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'il va enlever l'argent pour construire une grande église avec de vraies chaises. Et il dit jamais, il ne peut pas laisser ces Jésus. Il est devenu quelqu'un qui travaille pour Jésus. Alléluia. Amen. Et il dit à son gardien, tu n'es plus gardien, nous on est amis. Gardien là, il y en a plein dehors. Toi maintenant, tu deviens mon ami. Chaque repas, tu viens manger. C'est la seule condition que je te donne. Je te donne un travail, mais chaque soir, vous venez manger ensemble ici. Si tu ne viens pas là, c'est déjà le problème. Amen. Amen. Et il fut sauvé. Vous voyez comment c'est que la joie, la paix fait donner à quelqu'un. C'est tellement bon. Vous voyez, les gens sont fistrés dehors. Et ils ont besoin de toi pour être dans la joie, mais toi aussi, jamais tu n'es pas dans la joie. Comment on va faire? On dit tu es ambassadeur de Christ, toi-même tu es troublé plus que tous. Quand on regarde dans ton visage, là, on voit la mort, on voit l'enfer, on voit les crimes, on voit... Quand tu passes même, on ne sent pas que toi tu as la paix. Parce que tu es troublé et puis tu peux pas... L'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu, non? Il t'a reçu la colère. C'est la colère que tu vas donner aux gens. Tu n'as pas la joie, tu vas donner quoi? Quelle joie à quelqu'un? Une maison troublée, on t'envoie pour aller consoler les gens. Tu vas commencer par où? Alors que toi-même, chez toi, ça ne va pas. La joie, ça ne vient pas parce que tout marche bien. Moi, j'ai déjà mis dans ma tête, je ne peux jamais imaginer dans ma tête que tout va marcher parfait. Ça n'existe pas. Je vais mettre dans ma tête que toujours, quand je suis même avec un ami, je m'attends toujours à ce qui va me décevoir. Je sais ça. Ça ne manque pas. Alléluia. Amen. Alors, le jour qui me déçoit, là, ça ne me dit plus rien parce que je m'attendais. La plupart des gens, là, vous ne vous attendez pas. Quelqu'un se marie, tu penses que tu t'es marié, c'est un an que tu as pris. Tu penses qu'il va rester la même chose comme tu as vu là. Peut-être ça a duré seulement quelques temps. Le reste, c'est chaud, c'est le piment. Ça ne donne pas le lait. Ce n'est pas tous les jours qu'on va boire le lait. Ou je suis avec mon ami là, tout va marcher. Qui t'a dit ça? Un jour va te décevoir, c'est forcé. Qui te déçoit, c'est le diable. Et c'est ça, ça te montre que tu es sur la terre, tu n'es pas au paradis. Amen. Si tu veux vivre la vie que toi tu désires là, il faut qu'on t'affecte rapidement pour aller trouver le Seigneur de l'autre côté. Alléluia. Parce que c'est là-bas où le diable n'existe pas. Partout où il y a le diable, troisième ciel là. À partir de là, c'est son royaume. Même un ange est descendu, il a pris son bris face à face. Alléluia. Est-ce que je manque? Il n'a pas pris un ange en otage. Daniel a prié. Il a pris l'ange en otage. On venait de donner la bénédiction. C'est mon royaume en haut à clé 14. Alléluia. L'ange pendant 21 jours en captivité. Il a dit le diable ne donne pas le lait aux gens. Il n'est pas prêt pour te laisser manger tranquille. Alléluia. Amen. Donc si tu dis que non, il faut que tout soit parfait. En Jésus, on donne l'ancien christianisme là. C'est christianisme alimentaire. C'est-à-dire c'est pour flatter les gens. Ce n'est pas son réel cœur. Où Jésus donne le mariage, il donne la nourriture, c'est pas ça. Jésus donne la vie éternelle. Les restes là, c'est comme ça. Ça marche encore. C'est comme on dit, oh Jésus donne l'argent, tu envoies. Si tu es parti prêcher ça aux gens, ne mets pas le pasteur dans le bon. Il va me dire, donne-moi mon argent. 3 jours, il n'a pas gagné l'argent. 1 mois, il n'a pas gagné. Il dit, où est l'argent que vous avez dit Jésus donne? Ce n'est pas le bon message. Jésus est venu pour sauver nos âmes.
Et maintenant, l'argent, ce sont les dispositions que Dieu met après. Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, les autres te seront donnés. Alléluia. Amen. Je dis toujours pour ceux qui pensent que l'argent est la solution, faites attention. Je n'ai pas été milliardaire, mais je connais un peu dans l'argent. Quelques millions quand même j'ai vu. Et puis je ne vois pas la différence entre où je n'ai rien. Parfois quand je n'ai rien, c'est en ce moment que je me sens encore bien en bonne santé. Sinon ta tête, tu peux faire dormir en train de calculer jusqu'à pendant un mois, ça ne donne pas. Ça t'active parce que ce n'est pas venu du ciel, c'est les choses de Satan. Et il ne faut pas mettre sa tête dedans pour être dans la joie. Ou je ne croyais pas que c'est l'autre qui allait faire. Qui devrait faire? Hein? Qui devrait te faire ça? Tu penses que si on envoie quelqu'un de Gauner pour te chauffer, ça va te faire mal. On cherche proche ce qui va te faire mal. C'est là-bas on passe. Alléluia. Amen. Et pour les couples, vous pensez qu'il y a des trucs parfaits. Prenons le cas d'Abraham. Abraham et Sarah, ça n'a pas chauffé entre eux. On n'a pas mentionné. Mais quand Abraham, Sarah est tombée sur Abraham, dit, oh, tu préfères ma servante plus que moi. Aïe, aïe. Ce n'est pas la bagarre. Il a dit, Sarah, c'est toi qui as cherché le problème. C'est toi qui es venu proposer. Maintenant, c'est quoi? Il s'est fâché, elle s'est fâchée avec Abraham. Oui. Sarah voulait gagner en temps, dit, soit tu prends la servante, soit... Pourtant, c'est elle-même qui a proposé. Dans chaque chose, il y a toujours le problème. Et si vous n'êtes pas prêt à se relever ce défi-là, ne vous attendez pas. Vous lisez la Bible, c'est facile. Hein? Quand on lit David est devenu roi, c'est facile. Oui, mais la souffrance de David, là, toi, tu ne veux pas comprendre. Tu penses que David s'est levé un bon jour, il est roi, il n'y a pas eu de souffrance. David a souffert, dormi dans les coins glo-glo, machin. Parfois, il dit, j'aimerais que tu me bénis comme David. Hey, la souffrance que David a fait. On doit te faire passer dans le même souffrance. Alléluia. Si tu veux qu'on te bénisse comme l'autre, il a traversé, c'est les guerres qu'il a menées. Ou bien bénis-moi comme Joseph. Comme je... Ah, voilà, on doit t'envoyer en esclavage en Égypte. Tu vas laver les assiettes en prison. Ça aussi, si tu es prêt, ouais, on va faire cette prière. Bénis-moi comme Job. Bénis-moi comme... Aïe, Seigneur Jésus. Ça, Job, alors, c'est la guerre. C'est la guerre. Terminatoire de souffrance. Moi, je ne dis plus bénis-moi comme un. Bénis-moi comme Mingi. Comme moi-même. Pour moi, là, que je n'ai pas vu. Bénis-moi comme moi. Parce qu'il n'y a pas de photocopie chez Dieu. C'est vrai. Qui a fait dans la prière que bénis-moi comme l'autre? Dans la prière, qui a prié comme ça? On dit le Dieu de temps, on ne dit pas bénis-moi comme l'autre. Non. Il n'y a pas dans cette prière-là dans la Bible où on dit bénis-moi comme. Tu ne peux jamais être comme ça. Alléluia. Amen. Comment tu peux être photocopie? Chez Dieu, il n'y a pas de photocopie, chacun est original. Ce qu'il va me bénir, ce n'est pas la même chose comme toi. Ce qu'il va lui bénir, ce n'est pas la même chose comme moi. Chacun a de Dieu une partie. Et chacun, on ne peut pas être tous la même chose. Et pourquoi les chrétiens, les prières bizarres, banabana, on dit, oh, comme tu as donné à l'autre, fais pour moi ça là. Ce ne sont pas des choses qui existent. Fais pour moi. Tu sais où il est passé avant qu'on lui donne ça. Donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Il dit, eh bien, il doit parler d'une l'onction que tu vois, la souffrance qui est derrière là. Ici, on te dit les 5 ans, 10 ans de misère où tu vas marcher avec la tête penchée, sans manger, sans machin. C'est là où tu vas comprendre qu'on ne demande pas certaines choses. Alléluia. Un jour, on a demandé à un pasteur, le pasteur lui dit, l'autre est venu, il dit, donne-moi l'onction que tu as mis toi. Okay. Il a mis la main, la prière. Seigneur, quand j'étais dans la misère, donne-lui les mêmes choses. Quand j'étais en train de souffrir, pendant que je faisais une semaine sans rien trouver à manger, où on me maltraitait de l'autre côté, Seigneur, donne. Il dit, c'est bon. Il dit, c'est bon. On peut s'arrêter ici. Ça, la main, il n'a pas fini. La main n'a pas fini. Quand tu veux qu'on te fasse comme l'autre, moi je ne fais pas comme l'autre. Il faut demander, Seigneur, bénis-moi tel que je suis. Parce que ce qui va avec ton voisin ou bien avec Paul, ça ne va pas avec toi. C'est pour toi, là, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, à partir de ce matin, change au nom de Jésus. À partir de ce matin, change au nom de Jésus. Apprends à marcher par la foi. Alléluia. Amen. La peur.
la peur des situations. Et cette peur-là nous permet de ne pas adorer Dieu. Il y a beaucoup de gens qui adorent Dieu. Pour connaître quelqu'un qui est frustré, il faut seulement écouter la chanson. On dit adoration. Lui prend ses problèmes. Oh Seigneur, tu ne m'oublies pas. Oh, on dit louange, il dit, mon Dieu va me venger. Ça là, sûrement, on l'a fait mal au quartier, non? Il fait que Dieu lui venge. On ne sait même plus la différence de louange, adoration. Ça, ce sont les chants de recueillement. C'est quand tu te recueilles seul, c'est une sorte de prière. Mais là, tu es venu gâter ça avec ça. Oh, frappe mes ennemis. Oh Seigneur, ne m'oublie pas. Oh, ceci. Hein? Le Seigneur ne t'a pas oublié. Comment il peut t'oublier sinon tu n'avais pas existé? Alléluia. Amen. À la chanson de quelqu'un, la prédication de quelqu'un peut définir comment il vit par l'émotion. Tu penses que je prêche là, je suis mis à l'aise. On t'a dit j'ai laissé 10 millions à la maison avant de venir. Non. Mais j'ai dit, reste dans la joie là. C'est car chez moi, je suis le premier test. C'est pourquoi je ne prêche pas ce que je ne connais pas. Je n'ai jamais dit, va prendre un mort et puis tu le fais marcher. Je n'ai jamais dit, je n'ai pas fait. C'est ça. Et je ne peux pas t'envoyer faire quelque chose que je n'ai pas fait. Ce qu'il te dit de faire, c'est que, parce que la Bible dit, soyez le témoin de ce que vous enseignez. Donc moi, je vais t'enseigner les choses que je ne connais pas. Quand je te parle de la souffrance, moi, je suis dedans. Ça veut dire, nous sommes dans le même combat et je connais les secrets. Et quand je te dis, ça veut dire, la chose, ça a été vérifié par moi. J'ai été chauffé par le feu. Je comprends de quelle voie il s'agit. Les branchés, je sais, quand je parle de ça, les autres, les tapioca, les jours de famille, oui, je suis au courant. Alléluia. Amen. Et il faut vaincre. Il faut vaincre la situation. Alléluia. Amen. La peur. On va ajouter. Vous êtes fatigué? Non, on ne se fatigue jamais. Alléluia. Amen. Je ne crois pas que vous êtes les chrétiens qui n'aiment pas la parole de Dieu. Ah, finissons vite, on gagne en temps, non. Le dimanche appartient au Seigneur. Et le Seigneur. Alléluia. Nous avons lu Néhémie. Disons. Néhémie 6. Attendez un peu. Non, plutôt 2 Rois 7, verset 8. 2 Rois 1, 9 à 15. Deux rois combien? 2 Rois 7, verset 8. Ah, 2 Rois 6, 9, 2 Rois 1, 9 à 15. Deux rois 1, verset 9 à 15. Je lis dans le nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. 2 rois 1, verset 9. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'elle, qui était assis sur le sommet de la montagne. Et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Tu peux t'asseoir à partir de là. Pourquoi j'ai pris ce passage-là pour nous enseigner? Ça veut dire que si même les gens s'élèvent contre toi, tu as l'autorité de défier cela. Alléluia. Même quand les problèmes sont nombreux, si tu déclares par la foi, les problèmes vont changer de destination.
Alléluia. Quel qu'en soit ce que les gens se lèvent, ou complot, ou bien quoi que ce soit, ton cœur ne doit pas battre. Même si tout garois dit qu'ils vont venir te terminer. Et bien, si tu entends que la police est en train de prendre la direction pour venir, on va te retrouver en Talaka avant que ça. Alléluia. Parce que si tu as peur, tu vas fuir. Mais avec Dieu, là, notre joie dépend de chaque cœur. Alors, ce verset veut nous montrer que même dans quelle situation tu peux être, là, il y a toujours la solution. Parce que le Dieu dont nous servons, c'est un Dieu aussi qui peut nous venger en tout moment, qui peut nous amener à une certaine situation, à une élévation. Alléluia. Amen. Tu es dans la paix ce matin. Quand tu vas sortir d'ici, la première des choses, sois en paix. Le problème que toi, tu crains trop là, c'est ça même, ça qui te bloque, traverse, fais comme s'il n'existe pas. Simplifie chaque problème. Il faut simplifier. C'est quelle situation qui ne va pas finir? Toutes les situations vont passer un jour. Simplifie le problème là. Si tu le prends trop à cœur, elle devient grande. Si tu prends le problème comme quelque chose de très important, il deviendra important. Alléluia. On t'a renvoyé et puis quoi? On fait comment? Ouais, tu es malade et puis on fait comment? Tu n'es pas devenu riche et on fait comment? Il faut chercher la façon de vaincre cette situation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'aide à vaincre les situations au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur dise à ton voisin, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Même Jésus est passé par là. N'aie pas peur. Ne crains rien. Amen. N'aie Celui qui rien. en toi est plus fort Amen. que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est à l'abri des problèmes. C'est plutôt 1000 problèmes, ça ajoute. Mais ce qui nous réjouit, c'est que chacun, on aura la solution. Autant de problèmes, autant de solutions. Amen. Mais si tu n'attends pas la solution, c'est un problème. Parce que le problème, quand il vient, la solution reste derrière longtemps d'abord. Il faut te calmer, prends l'eau glacée, dors. Et puis la solution viendra. Alléluia. Amen. Moi, un jour, on m'a renvoyé, on m'a repris le même jour. Je m'attendais. Alléluia. Amen. J'arrive le matin et tout le monde est là-haut. Chacun parle ici. Ouais. Donc, pour me dire qu'on m'a renvoyé là, parce que je n'ai rien fait. Et dans la nuit, le Seigneur m'a révélé qu'on t'a renvoyé. Moi, ça ne m'a pas gêné. Maintenant, comment tourner, je dis, je sais que ce que vous voulez m'annoncer là, c'est pour dire que je ne travaille plus ici. Je suis au courant. Il dit, mais comment tu as su? Il dit, moi, je m'attendais. Il dit, comment tu t'attends? Il dit, moi, je m'attendais. Dieu soit loué, j'ai travaillé avec vous, j'ai été heureux. Maintenant, mon temps est fini. Je n'ai pas commencé à travailler chez vous. Le Seigneur va trouver l'autre. Moi, il dit, ok, que Dieu vous bénisse. Que tout ce que Dieu fait est bon. Et pendant que je suis rentré à la maison, ils sont restés faire réunion. Je dis, jamais. On m'appelle, on dit, bête Camerounais, là, tu reviens travailler. On te l'envoie et puis toi, tu es dans la joie. Donc, tu reviens, on va faire ça ensemble ici. Alléluia. Et gloire à Dieu encore, je suis revenu au travail. Moi, je ne me gêne pas. Hein. Alléluia. Amen. C'est le cœur de bandit qui bat ou bien? Il y a ton voisin, c'est le cœur de bandit qui bat. Sinon, il n'y a rien. Le bandit qui va. Ce n'est pas bandit qui rien. Il m'a renvoyé et puis c'est quoi? Ce n'est pas la fin du monde. C'est ça. J'ai fait un concours, je n'ai pas eu et puis c'est quoi? C'est pas la fin. Je ne m'arrête pas. J'ai fait la police, ça n'a pas marché. Bon, je regarde. Qu'est-ce que je peux... Dès que tu rates quelque chose, cherche ailleurs. On t'a chassé dans un commerce, cherche un autre endroit. Ne reste pas pleurer sur le même endroit. Vous savez, pour que les gens réussissent, ils ont travaillé combien de situations? Vous devenez millionnaire, c'est pas petit. Prends leur vie, tu vas voir dans leur pas. Ils n'ont même pas Jésus. Mais les gars là avaient la foi jusqu'à. Il fait ça, ça échoue. Il fait ça, ça échoue. Certains même allaient en prison jusqu'à, mais ils n'ont pas perdu la foi. C'est-à-dire, ils cherchent toujours. Et ils finiront par trouver. On ne réussit jamais en un seul. Une fois qu'on fait la chose, on ne réussit jamais. Regardez les miracles qui sont passés dans la Bible. Vous lisez, c'est facile. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils lisent en 30 minutes. Ils pensent que l'événement s'est passé 30 minutes. Ça fait des années.
C'est ça. C'est facile pour comprendre. Joseph, il est gouverneur. On a lu 30 minutes, tu connais toute l'histoire de Joseph. On l'a attrapé, il était dans le puits, il fait sortir vendre. Et puis il allait en Égypte. Oh, il avait les assiettes. La femme est venue pour le tenter. Ça l'a mené en prison. Et en plus, il a donné des prophéties. On a pris pour amener. Oh, c'est fini. Il est devenu gouverneur. Ouais. Moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Tu te mets à prier. Oh Seigneur, gêne de une journée, même tu es déjà sur Dieu. Oh, j'ai gêné, j'ai prié. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as gêné combien de temps? Une. Ça même, c'est parce qu'il n'y avait pas bon Dieu. Tu as gêné par occasion. Et puis, c'est toi. Joseph a fait combien d'années dans ces suffrages? Si vous comptez le nombre d'années, vous allez voir combien. C'est beaucoup. Avant qu'il ne devienne gouverneur, ça a pris le temps. Mais pour toi, là, tu ne veux pas entendre parler de ça. Comme tu as lu 130 000, il faut que les choses se passent en 30 minutes. Dès que tu sors, dès qu'on a prié pour toi, oh Seigneur, bénis-le après. Dès que tu sors là, tu vois un travail, les messieurs, on vous a employé. Ouais. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle. Mon Dieu beau. Oh, comme le passé a prié sur moi, demain, c'est le travail sort, Dieu la foi. Aïe, aïe. Tu déposes des mains, on rejette. Je savais que Dieu m'a rejeté. Tu es où? Tu es où, mon Dieu? Pourquoi cela m'arrive? Tu la vois seulement. Il y a une fois, mais je vais venir me voir. Vous savez, quand on envoie les gens, toi-même tu as le même problème, puis on envoie même quelqu'un. Elle venait, elle pleure. Oh, parce que j'ai pris, j'ai fait tout. Mais ça fait 2 jours, on ne mange pas. Je crois qu'il n'y a rien à la maison. La femme a le riz. Elle a le machin. C'est des condiments qui manquent pour faire le mélange et puis manger. Oh, chez moi, il n'y a rien. Je suis là à la chauffe. Alléluia. Mais mes cravates sont dessinées, on le passer comme ça. Donc, on pensait comme je sors, je ris, j'ai bon mine, et puis tout va bien. Elle me dit, mais il y avait mes 1000 francs, je t'ai donné encore. Je vais gagner 1000 francs. Et puis elle me dit, ah, je n'ai pas mangé. Comme ça, elle est tombée à terre, je ne sais pas. Je croyais que le problème est assez grave. Et puis quand le Seigneur dit, mais Seigneur, tu m'envoies quelqu'un comme ça, comment j'ai fait? Je dis, madame, tu as le riz à la maison, non? Elle dit, oui. Et puis tu as aussi l'huile. Je dis, oui. Il dit, mais il manquait quoi? Il dit, non, il n'y a rien à manger, on ne peut pas manger le riz comme ça. Je dis, oh, ouais, Assia. Ça là, c'est rien. Il faut te calmer, hein. Ça là, ça va passer. Je vais te donner 1000 francs. Tu payes les poissons morts. Après, demain, tu peux manger poissons vivants si tu gagnes. J'ai pris mes 1000 francs, mon dernier jeton. J'en ai encore une fois à aller payer. Elle a mangé. Je lui ai dit, le soir, avant de te coucher, le Seigneur te rendra visite et ton problème sera réglé. Pourtant, elle ne sait pas que moi, quand je reste derrière, c'est dans la foi. Je suis en gêne comme ça. Elle m'a mis en gêne. Je suis en gêne, mais pour elle là, quand j'ai donné les 1000 francs, elle pense que je devrais donner plus. Parce que de la façon qu'elle a attrapé, on sent qu'elle voulait que je fasse encore un geste. Je lui dis mange le poisson mort d'abord. Après demain, je vais manger poisson vivant. Oui, cherche un poisson mort quelque part au marché, il fait quelque chose, ils ont mangé. Et le soir, sa grand-sœur l'envoie 20 000. Elle m'a appelé, oh, tu as répondu. J'ai dit, oui, c'est ça. Pourtant, je suis encore dedans. Ma part de solution vient à 22 heures. Alléluia. On a préparé un bon plat de sauce graine, m'a envoyé. J'ai mangé. Mais après elle. Mais j'étais plus dans la joie qu'elle. Mais pourtant, si je l'expliquais le problème dans lequel j'étais, pour elle est petit. C'est ça. C'est pourquoi si quelqu'un vient te demander la solution, ne te mets pas à expliquer ta part de problème. C'est pas bon. Si tu as la solution. Alléluia. Si tu as la solution, résous, ta part aussi va venir. Alléluia. Amen. C'est pas les gens, les personnes viennent prêter la elle dit, oh, si quelqu'un te dit, il n'a pas mangé, il dit, ma part c'est une semaine. Parce que chacun veut montrer que son problème est plus grand que pour l'autre. C'est ça. Et il y a des gens qui disent que s'il se met dans la joie, on va voir comme s'il n'a pas de problème. Donc il doit se rendre misérable. Il doit mettre des habits bizarres pour qu'on sente qu'il est dans le problème. Mon frère, la solution ne sera jamais parce que tu te rends misérable. Au contraire, on va se moquer, la situation va s'empirer. Alléluia. Amen. Montre alors au problème là que oui, mon Dieu est grand. Et je peux vaincre ça. La pauvreté a commencé sur moi. Le fait de ne pas manger, ça a commencé sur moi.
Ça n'a pas commencé sur moi. Donc, il ne faut pas me mettre dans ta tête comme si tu étais quelqu'un. Ou parfois, l'orgueil nous fait ça. Ou moi qu'on connaît là comme ça. Et toi, et puis on fait comment? Jésus aussi, et puis il était comment? Ne lisez pas les histoires en 30 minutes. Il y a son voisin, ne lis pas la Bible en 30 minutes pour que ça marche en 30 minutes. Ne lis pas la Bible en 30 minutes, ça marche en 30 Quand on a imposé la main sur David pour qu'il est roi, on dit tu es roi. Il a fait combien d'années avant de devenir roi? Pour ceux qui lisent un peu. Combien d'années? Juste pour qu'il soit roi, même pas reconnu officiellement d'abord. Et pourtant, Dieu a parlé, Dieu ment. Tu seras roi. On a d'abord combattu. 12 ans. Avant 12 ans. Et quand on l'a roi, c'est là où il a eu encore le problème bête. Et est devenu celui qui vient laver les assiettes chez Saoul. Si c'est toi, tu vas dire quoi? Ce n'est pas le chose automatique qui marche, c'est dit. Ça prend le temps. Quand Dieu te dit tu auras une grande église, il ne faut pas te mettre à rire. Ça veut dire que tu vas commencer à être 3 personnes. C'est dans 3 là, si tu arrives à gagner, c'est là les autres vont venir. Si Dieu te dit tu seras riche là, aïe, prépare-toi pour la misère de la semaine qui commence. Parce que les situations bizarres vont venir te trouver. David, tu es plus grand que tes frères en esclavage, vendu. C'est le contraire. Et quand tu arrives à triompher, tu vois, Joseph, il a triomphé, non? Il n'a pas abandonné Dieu parce qu'il y a des situations. Ta joie ne doit pas venir des choses de la terre. Alléluia. Amen. Dès que quelqu'un nous cherche un verset, vous êtes tous des étudiants de la Bible, cherchez-nous le verset de « Je vous donne ma paix », pas comme le monde nous donne, on va le lire. Là, c'est qu'on a combattu ensemble. Et puis on va s'arrêter là. Pour que je n'arrache plus ta paix là complètement. Avant que la personne ne cherche, nous allons lire Galates 5, le verset 22. Galates 5, le verset 22, avant que l'autre ne nous cherche l'autre. Je vous donne ma paix, c'est l'exercice aussi. Vous lisez la Bible, non? C'est pour vous, pas pour les pasteurs. Le pasteur, lui, il est armé pour ça, c'est pour vous. Donc, le temps que vous cherchez, lisez-nous Galates 5, le verset 22. On a même enseigné sur ça ici. Si quelqu'un ne trouve pas, ça veut dire qu'ils sont les... Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Le fruit de l'esprit en vous doit vous donner la joie chaque jour, la paix, la patience. Tu as quoi dedans? Je commence par là-bas. Ta part, c'est quoi dedans? Dans tout ce qui a été cité. Tu as quoi dedans? Si tu n'as rien dedans, ça veut dire que la place là, ça ne te mérite pas. Alléluia. Amen. Tu as quoi dedans? Tu as l'amour. Comment tu peux être sûr que tu as l'amour? Tu es sûr de donner ton économie rapidement à quelqu'un ici? Alléluia. Amen. Acclame pour toi si tu as l'amour. Rien que l'amour. Si les autres, ils manquent combien? Quand tu rentres à la maison, il faut chercher les restes. Ça doit être complet. Alléluia. Amen. Et pour toi, c'est quoi tu as dedans? Hein? La joie. Tu es toujours joyeux, n'est-ce pas? Pas parce qu'on a donné le poulet. Alléluia. Même étant affamé, tu es dans la joie. Tu peux dire, Seigneur, tu es bon quand tu n'as rien mangé. Amen. Si tu manges, le soleil te frappe, tu es sûr de dire, Seigneur, tu es bon. Pas dans la colère, hein, avec joie. Venir adorer à l'église. Alléluia. Amen. Voilà. Ça marche? Oui, oui. Alléluia. Amen. Il faut que ça marche. Cherchez le verset, le pasteur a dit qu'il allait enseigner sur ça. C'est-à-dire que quand vous le lisez, vous étiez en même temps. On a enseigné sur ça, on n'a pas enseigné. On a enseigné. J'ai enseigné sur la paix ici. Oui. Alors, quand je donne l'exercice là, parce que je sais que ça a été enseigné. Alléluia. Amen. C'est pour montrer à quel point nous devons être avec le Seigneur. Être chrétien là, ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. On est au complet. Bah, si tu n'es pas au complet là, c'est mieux
de gagner en temps parce que tu ne vas rien comprendre dans l'affaire de Dieu. Il faut avoir les deux pieds dedans. Rester connecté avec Dieu. Alléluia. Amen. André, tu as eu. Donc, cherchez dans le livre de Jean. C'est dans Jean, je sais, c'est ça que Saint-Esprit. Alléluia. Je vous aide. On vous aide. Vous allez trouver, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ce verset va rentrer. Alléluia. Amen. Le fruit de l'esprit, la joie, la paix, et encore quoi? C'est lui qui a lu là, qui avait lu. C'est toi, Daniel. Lève-toi, il faut nous faire citer. La douceur, la calme. Oui, debout, tu nous fais ça au clairon. Un à un. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, Amen. la joie, Tout commence par l'amour. Va la doucement. paix, L'amour. Et quoi? la joie, La joie. la paix, La paix. la patience, La patience. la bonté, La bonté. la bénignité, La bénité. la fidélité, La fidélité. la douceur, La douceur. la tempérance. La tempérance. Alléluia. Et tout ceci doit te caractériser. Si tu es patient, là, qu'est-ce qui ne va pas passer? Hein? Si tu as l'amour, c'est l'amour qui nous réunit. Non? Tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu ne peux pas causer avec quelqu'un. On commence par l'amour parce que c'est l'amour dans toute chose, c'est l'amour dans tout. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas, on ne va pas t'aimer. Il y a des gens qui disent on ne m'aime pas, toi-même tu n'aimes pas les gens. Ah, c'est qu'on te donne là, c'est ce qui est là. On va te donner ce que tu n'as pas donné aux gens. L'amour, la patience, surtout au niveau de la patience, la tempérance. Un cœur tempérant, c'est celui qui sait mesurer le choc. Alléluia. Tempérance, c'est celui qui sait mesurer, c'est comme un amortisseur sur la moto. Si on enlève l'amortisseur sur la moto, je suis sûr que beaucoup de gens vont marcher à pied pour aller dans le désert. Parce que quand ça va te frapper, ça va détruire tes os. Parce que quand ça monte sur le caillou, là, c'est ici. Alléluia. Qui a monté sur la bicyclette, où ça a tapé sur ton colonne vertébrale qui fait mal. Or, tempérance, c'est le cœur qui ne prend pas les choses. Quand un problème vient là, il amortit. Le cœur, ça va en haut et ça va en bas. Alléluia. Amen. On t'envoie un coup, on t'insulte. Au lieu de réagir, on dit ta maman, toi, mais toi, tu es bien enflammé. Non, tu dois amortir ça. Jean 14, le verset 27. Ouais, vas-y, fais-nous la lecture. Est-ce qu'on peut acclamer pour les frères? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Jean 14, le verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. Amen. Je vous laisse ma paix. Quelle est la différence entre la paix du monde et celui d'aujourd'hui? Si j'enlève 10 000, tout de suite je te donne, tu auras la joie, la paix. Mais pour combien de temps? Pour peu de temps. 10 000 peut te mettre en joie toute ta vie. Non. Même si c'est 1 milliard, il y a un temps où ça va s'arrêter. Et le reste, ça sera maintien. Mais pour Dieu, ça ne finit pas. Tu dors comme ça le matin, tu te réveilles, tu es dans la joie. On dit c'est gâté dehors, mais toi, tu es dans la joie. Parce que la joie que Christ donne ne conditionne pas les choses. Si ta joie est conditionnée sur l'argent, tu vas manquer toujours d'argent pour que tu ne sois pas dans la joie. Si ta joie est conditionnée sur la nourriture, tu vas toujours manquer. La chose pour laquelle, n'est-ce pas, ta joie est conditionnée, va te dépasser. Jésus nous laisse sa paix, pas comme le monde nous donne. Le monde ne peut pas te donner la paix. Je vais vous dire une chose, partout où je vais habiter, toi, quand tu vas me voir, tu vas venir vers moi, parce que je suis en paix. Et la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de là vient le bonne chose. Il faut être dans la joie. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un problème, non. Mais dans chaque problème, il faut
amplifier. Il ne faut pas amplifier ça, il faut simplifier. Apprenez à simplifier chaque problème qui vient gros. Simplifiez ça et puis ça va passer. Ne vous dites pas que vous êtes le seul dedans non plus. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de la même situation que vous, à travers le monde. Il y a d'autres personnes, même c'est plus grave. Mais nous devrons nous contenter. Alléluia. Amen. Une femme venait un jour se plaindre à l'église. Elle a monté les taxis, elle a sa voiture en panne. Elle a bavardé. Dieu a fait quoi? Nous, on a marché à pied pour venir à l'église. Elle ne savait pas. Et cette fois-là, je lui ai dit, madame, tu as eu les taxis pour venir jouer. Nous, là, c'est à pied. Je suis venu. Je dis, vrai, pasteur? Et oui, c'est à pied. Mais tu me vois dans le veste avec mon mouchoir à la main gauche pour bien essuyer mon visage. Parce que la sueur est là, je marche et puis je transpire. Mais je suis dans la joie. Parce que demain va changer. Ce n'est pas aujourd'hui là qui est le problème. Sois toujours dans la joie. Et que la suite du verset dit quoi? Que le verset 28. Le verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je veux au Père, car le Père est plus grand que moi. Le verset 29. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Le 31. Mais... Alléluia. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est le prince du monde vient vers moi. Il n'y a rien qui l'appartient. Il ne faut pas garder la chose de Satan pour dire non, moi je suis chrétien. Ça veut dire quoi? Il faut nettoyer son cœur chaque fois. Alléluia. Amen. Quand le diable vient trouver sa chose chez toi, il va te fatiguer. Et ça, tu seras la cause de ta souffrance. Il faut confesser tes péchés chaque fois. Mener une vie pieuse. Cela est bon pour toi. Alléluia. Ça va t'aider à éviter beaucoup de choses. Et Seigneur nous laisse sa paix et il nous donne. Il a monté, lui-même, il est passé dans le pire des événements. Toi, tu es né même à l'hôpital. Il y a l'autre là, il y a d'autres même. Tu es né même, il y avait Abiater. Chez lui là, c'est là où les animaux dorment. Pourquoi il a fait ça? C'est passé quoi? Il voulait nous montrer le pur des scénarios. C'est-à-dire le pur des scénarios qui ne peut pas nous empêcher d'adorer Dieu. Rien ne peut t'empêcher d'adorer Dieu. Pas parce que tu dors dans un endroit penché ou bien pas parce que tu n'as pas l'argent. Rien ne peut t'empêcher. Si le Christ lui-même est passé par là, c'est un exemple fiable à faire. Naître parmi les bœufs. Quelle honte, on pourrait dire. On est parti les célébrer, c'est pas où il y a les bœufs là. Alléluia. Dis à ton voisin, tu seras célébré dans l'humiliation au nom de Jésus. Amen. Là où les gens veulent t'humilier, là, c'est là-bas, mais on va te l'aider. Là où les gens pensent que pour toi c'est fini, là, c'est là-bas où la part de Dieu commence. Il faut juste être dans la joie, accepter cet événement et chercher la solution. Accepter ce qui t'est arrivé là et maintenant chercher la solution. Ne refuse pas ça. Moi, je refuse d'être comme ça, je refuse d'être comme ça. Le christianisme, la prédication de la prospérité. Si tu as mal appliqué ça, tu es mal parti. Dis, oh, vous serez milliardaire, c'est bien. On déclare, tu seras riche, tu seras milliardaire. Quand tu l'acceptes, ça ne veut pas dire que là, ça commence. C'est pour t'amener à espérer vers les choses excellentes. Mais ça n'évite pas le problème. Ça n'exclut pas le problème, n'est-ce pas? Est-ce que ça exclut le problème? Dieu peut parler clair dans ta vie, toi tu seras millionnaire. Mais ce n'est pas comme ce que tu penses là. Quand Dieu te dit prends courage là, il te dit quoi? Dieu te dit, il n'y a pas un problème, il dit ma fille prends courage. En fait, quel est le message qui est caché derrière? Avec le temps. Hein? Avec le temps, c'est-à-dire tu auras des difficultés. Ça veut dire que les difficultés sont à la porte. Quand il dit prends courage là, c'est parce qu'il y a un problème. Sinon, Dieu va te dire prends courage. Sur quoi? Quand il te dit mon fils,
Sois fortifié. Quand tu penses que ouais, Dieu m'aime beaucoup, il faut t'apprêter. Seigneur, il y a quoi en face encore? Il faut t'apprêter à affronter ce qui vient. Et quand tu affrontes ce qui est fait, maintenant tu deviens victorieux. Que le Seigneur te bénisse. Ma prière pour toi, c'est que la paix ne manque pas dans ta maison au nom de Jésus. Que la paix ne manque jamais dans ton cœur au nom de Jésus. Parce que la paix, elle n'a pas de conditions. Et quand tu as la paix, tu peux réussir dans tous les domaines de ta vie. Quand tu as la paix et la joie, tu peux réussir dans tous les domaines. Parce que tout devient florissant autour de toi. Même quand tu es au volant, quand tu as la paix, aucun accident, tu maîtrises la situation. Quand tu es à la cuisine en train de briser un bon poisson, quand tu as la paix, le poisson lui-même s'arrange dans l'huile normale. Sinon, quand vous mangez chez une personne, toujours la sauce est brûlée. Sûrement, elle doit avoir un problème, prier pour lui. Parce qu'il n'y a pas la paix, tout est gâté dans la maison. Les habits ne sont pas bien lavés, la maison n'est pas arrangée. Parce que tant qu'il n'y a pas la joie, la paix dans ton cœur, tu n'es pas quelqu'un. Que la paix soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Toute situation qui t'avait fatigué l'année prochaine finisse au nom de l'année passée finisse au nom de Jésus. Amen. Que tout ce que tu traverses comme situation, que le Seigneur te vienne en aide au nom de Jésus. Amen. Et que la paix du Saint-Esprit qui surpasse toutes choses soit ton partage. Amen. La joie et la paix, la patience du Seigneur. Amen. La persévérance dans le nom du Seigneur Jésus soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Et que tu deviens fidèle, digne de ce nom. Et Dieu va t'élever. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens pensent, tu penses ici, là, le Dieu qui est ici, le Dieu de Caro, c'est différent. C'est pas nous, c'est le même Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais sermonner ceux qui sont en babouche. Alléluia. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu s'asseoir en babouche. Si tu partais en réunion, qui est le ministre, vous allez faire quoi? Alléluia. Si un ministre vous invite ce matin, ou vous allez dans une église où il y a les carreaux, vous allez mettre les chaussures. Quand c'est ici, vous ne mettez pas. Ah non, je vous dis. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je n'ai pas enlevé vos joies. Je n'ai pas enlevé vos peines. Alors, donc, la vie que tu passes la journée avec, c'est ça, tu vas vous bénir dans la présence du Seigneur. Que ça soit plus la même chose. Ici, c'est bien la maison de Dieu. Vous êtes dans la présence du Seigneur. Et même moi, quand je suis là, ce n'est plus la famille. C'est après, on va blaguer. Mais sinon, là, c'est Dieu qui est là. Alléluia. Amen. Et on est devant Dieu, on doit bien se faire. On ne faut pas prendre comme si ici, vous êtes là en train de vous amuser. Vous ne vous amusez pas. Dieu est avec vous. Et il vous aime. C'est une église, grande église. Et il y a un ange dessus qui est là, qui veille sur votre vie comme ailleurs. Alléluia. Amen. Et vous devrez être dans la joie, dans la paix. Quand vous rendez ministère ici, vous rendez avec joie et le Seigneur va vous élever aussi par rapport à ce que... Parce que c'est qu'on te donne petit, si tu arrives à bien faire, on te donne son grand. Pourquoi vous êtes en babouche alors? Qui peut me dire pourquoi il est en babouche? Non, ils ont les doigts. Amen. Ah. Peut-être Pierre est blessé. Peut-être c'est blessé. Toi, tu n'es pas blessé à ce que je vois. Non, parce que... Est-ce que c'est comme ça que tu sors pour aller dans les vrais endroits? Hein? Tu ne sais pas que Dieu est notre aussi. Donc il y a des endroits où tu es bien frère et chez Dieu, où tu es dans la présence de Dieu, où tu vas honorer Dieu là. C'est dans ça que tu es dans babouche. Je peux comprendre que c'est lui qui est blessé. Vous devrez mettre vos dernières valises. Venez à l'église. Et vous dites ça un jour, le Seigneur m'en a crié pour ça. Il y a un jour, c'était, il mis 2 chaises devant la porte. Et puis il dit, fais culte chez toi. Aïe, Seigneur, 2 chaises. J'ai la photo, si tu ne pourras pas de mensonge. Je suis devant Dieu, si je mens là, le Seigneur va me frapper. Je suis sorti là, j'ai mis un habit façon, il dit, ici là, c'est comme c'est pas dans une grande église, ouais. Comme ça, c'est bon. Le Seigneur dit, tu vas où comme ça, au champ? Allez, rentre là-bas. Je mets ça, il dit, non, bon cravate. Ceci, parfait dans le... Seigneur, il y a 2 chaises. Il met toi bien. J'ai bien mis les petites cravates serrées. Bien. Il dit, voilà, je suis parti, j'ai commencé à rendre ministère. Et le Seigneur s'est glorifié. Et puis c'est quoi? C'est dans le soleil. Il dit, l'ombre doit finir à 11h. Le culte doit tout faire pour finir à 11h, sinon l'ombre fuit. Et on était bien. Et le jour là, il y a eu 7 personnes. On est venu, on a adoré le Seigneur. Et le Seigneur s'est manifesté, les 7 personnes. La semaine prochaine, le Seigneur a béni.
Pourquoi vous croyez toujours qu'il y a d'autres endroits où il n'y a pas Dieu, il y a l'autre là-bas? Non. Le pasteur qui est là, c'est un pasteur que le Seigneur vous a envoyé. Et quand il est là devant, il n'est plus votre frère, il n'est plus votre papa. Il est un père spirituel à qui le Seigneur déverse la grâce pour venir vous donner. Alléluia. Amen. Quand l'autre sort à 9h, l'autre, que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. J'espère que je n'ai pas gâté la joie là. Non. La prochaine fois, quand je viens ici, vous venez avec les habits de chambre là, on met derrière là-bas, ceux qui sont bien habillés, devant. Pourquoi? Que Dieu Seigneur vous bénisse. Amen. Ne soyez pas frustrés. C'était juste pour vous apprendre à galvaniser, à marcher avec Dieu. Dieu, on marche avec lui en tout temps. Dieu n'a pas un endroit où ici c'est chez moi, ici c'est pas chez moi. Partout il est là. À augmenter la joie. Et la paix. Alléluia. Et si vous habillez comme ça, vous allez être encore plus bon. Que Dieu bénisse la chorale ce matin au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse au nom de Jésus. Alors mon message s'arrête ici, on va prier. Avant de fermer ce message, nous allons prier. Alléluia. Parce qu'un message, si on ne prie pas, c'est comme si c'est moi qui ai parlé. Mais il faut que Dieu fasse que la joie ne manque pas ton cœur et tu vas réussir cette semaine. Tu seras béni au nom de Jésus. Amen. Et tout ce que ta main touche soit béni au nom de Jésus. Amen. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur Jésus. Tu vas déclarer avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais voici devant toi. Me voici devant toi. Ce matin. Dieu a entendu ta parole. Tu as entendu ta Tu as parole. dit que je sois dans la joie. Tu as dit que je sois dans la joie. Mais moi, j'ai des problèmes. Mais moi, j'ai des En problèmes. tant qu'humain, En tant qu'humain, je ne suis pas en joie. je ne suis pas en joie. Mais ce matin, Mais c'est- je veux revenir à toi. je veux revenir à toi Avec tous mes problèmes. avec tous mes Pour problèmes mettre sur la croix. et vous mettre sous la Et croix être dans la joie. et être dans la Dans joie, la paix. dans la paix, Tout le temps de ma vie. tout le temps de ma Sur vie, la terre. sur la terre, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Viens dans mon cœur. viens dans mon cœur, Enlève toute amertume. enlève toute amertume, Toute colère. toute colère, Toute mauvaise chose. toute mauvaise chose Dans ma vie. dans ma vie Ce matin. ce matin, Au nom de Jésus. au nom de Prie le Jésus. Seigneur pour ces sujets. Seigneur, Seigneur,